vivons une pleine immersion en Jésus et cessons de pleurnicher, de gémir, mais revêtons Jésus-Christ de telle sorte que ce qui est mortel soit englouti par sa vie, la vie du ressuscité. Cancer, tumeur, mettez les infirmités, mettez tout cela. Et j'allais dire, faites de ces problèmes un tremplin pour monter plus haut. Démontrez par là que vous n'êtes pas tributaire de l'adversité, quelle que soit la situation néfaste, mais bien plus Jésus a triomphé. Et marcher par la foi, c'est marcher dans son triomphe. C'est marcher dans son triomphe. Pierre a marché dans le triomphe de Jésus. Il a marché sur l'eau. Ah, attention. Pierre a regardé au vent qui était fort et il s'est plongé. Arrêtez de revenir en arrière, mais allez de l'avant. Car si vous revenez en arrière, vous revenez, ah Seigneur Jésus, tu vois tel problème, et Seigneur, je sais que tu as vaincu cela à la croix. Vous revenez en arrière. Non, poursuivez la montée, poursuivez le chemin pour entrer dans le pays de la promesse. Poursuivez, bien-aimés, et vivez pleinement cette vie que le Seigneur nous offre, qu'il m'offre de vivre. Oh, combien je me réjouis de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et n'oubliez pas, la croix n'est pas un rendez-vous pour se battre contre la chair et le sang. Entendez ce que je vous dis. La croix est un lieu de rendez-vous et fier de poser cette croix qu'un ami a pris soin de préparer. Il n'est plus de ce monde, mais il est dans la maison du Père. Mais en regardant cette croix, puissiez-vous vivre l'immortalité. Puissiez-vous vivre la gloire de Jésus. Puissiez-vous vivre assis à la droite de Jésus. Voyez-vous, là, ici, c'est ma main droite. Nous sommes assis, ressuscités avec Jésus, mais nous sommes assis à la droite de Jésus. Ça veut dire quoi? Nous sommes assis dans la victoire de Jésus. Nous sommes assis avec lui sur son trône. Et parce que nous sommes assis avec lui sur son trône, nous sommes assis dans son triomphe. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, je pense à vous tous qui êtes hospitalisés. Oh, Seigneur, pose ta main sur ces bien-aimés qui, sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur, suivent ce partage, cette réflexion que tu me fais grâce de partager, et j'ai un plaisir à partager. Mais assurez que sur la croix, toutes ces œuvres de ténèbres qui touchent ces bien-aimés, Seigneur, merci de leur révéler. Je te prie, Père, révèle l'œuvre de Jésus, car de ce côté-ci de la croix, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus rien de tout ça. Cela n'est pas votre propriété. Ce n'est pas votre propriété. Non, non. Tout cela, aujourd'hui, ce qui est votre propriété, pour le bien de votre âme, de votre corps. Oh, ouvrez votre esprit. Ouvrez la porte de votre esprit. Recevez la vérité. Recevez la promesse de Dieu accomplie pour vous. Recevez cancer, tumeur, diabète, quoi que vous puissiez parler. Tout cela a été vaincu à la croix.
Vous voyez, il n'y a plus rien ici, là. Ici, de ce côté-là, c'est fait, c'est accompli. Mais maintenant, de l'autre côté de la croix, vous passez dans le sentier de la gloire. Dans le sentier de la gloire. Ouvrez la porte de votre esprit à cette dimension du tout accompli en Jésus-Christ. Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation sur vous. Acceptez la vie de Jésus, mais acceptez de vivre sa vie triomphante. Acceptez cela et dites à votre âme, ô mon âme, vis cette bonne nouvelle. Vis la bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ glorifié. Il n'y a plus de condamnation. Ô mon âme, reçois la santé divine, et que la santé divine coule ainsi dans mon corps. Oui, que la santé divine qui touche mon âme maintenant coule dans mon corps, dans mon sang, tandis que je suis lavé par l'eau de la parole qui m'est annoncée, qui m'est apportée, qui m'est servie en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen.